Une professionnelle de rigueur, une journaliste complète, disons, disponible, professionnelle, et un gros travailleur, si on veut englober quoi. Je l'ai connue comme reporter, productrice, reporter, présentatrice, rédacteur en chef. Je n'ai pas travaillé à l'ORTB, donc on n'a pas eu de relation professionnelle directe. Mais dans mes activités en tant que président de l'Union des journalistes de la presse privée, en tant que professionnel donc, du secteur, on a eu quand même à collaborer. J'ai eu recours à des services de l'ORTB quand elle était rédacteur en chef et ça a été assez direct. C'est sans fioriture, c'est aussi disponible que ça, avec une pointe d'humour, parfois sans bonne humeur, une bonne humeur avérée, et puis voilà quoi. Donc, c'est tout. Je ne la vois pas toujours dans les polémiques, même si les gens tentent de polémiquer avec elle. Je me rappelle encore cette note on était à la HAC, je me rappelle encore cette note du gouvernement de Kérékou qui disait qu'il faut la remplacer, parce qu'elle aurait des rapports privés avec un ministre. Ça nous a paru tellement bizarre, parce qu'on estimait que même ça, c'est sa vie privée, on n'avait pas à se mêler de cela. Et puis après, d'ailleurs, quand on l'a eu, elle a rigolé, elle a ri, mais on dit, mais bon, voilà. Donc, voilà. Est-ce qu'on étale les rapports privés? Donc, que dans la matière, qu'elle n'avait aucun contact avec ceux dont on parlait d'ailleurs. Donc, voilà une histoire un peu comme ça qui montre un peu les vicissitudes parfois aussi des journalistes femmes et surtout de celles qui ont été leaders. Et elle est la plus jeune que d'autres, un peu jeune que les Michel Akamada ou que les Marie-Constance de Bouglélé. Mais elle a quand même fait sa profession. Elle a fait, à un moment donné, elle a dû partir pour diriger une chaîne à Bamako, au Mali. Voilà, elle est revenue. Voilà. Donc, en tout cas, moi, je voudrais saluer la mémoire de cette professionnelle. Dommage que ces choses, on ne les dit qu'au départ, le caca la mort. Je pense que je profite de pour demander aux amis, aux confrères, aux fêtières, peut-être, tous ceux qui ont été peut-être à des niveaux de responsabilité, qu'on voit dans quelle mesure, quand même, nous célébrer. Moi, je suis dans ça. C'est-à-dire qu'après un certain nombre d'années, on a beaucoup de doyens. On a perdu Jérôme Carlos il n'y a pas longtemps. On en perd d'autres. Voilà. Donc, pourquoi ne pas mettre en valeur ceux qui ont été à ce niveau-là pour qu'au moins on puisse leur dire merci. Je me rappelle aussi, quand nous avions baptisé la maison des médias, Thomas Méançon, de son vivant, le doyen Méançon était très heureux, très très heureux. Nous l'avions salué à la fin, il dit, mais vous m'avez enterré de mon vivant. Vous m'avez enterré de mon vivant. Et sa famille était tellement reconnaissante. Je pense que sans mettre trop de farce sur nous, parce que nous sommes là pour parler de l'actualité, je pense quand même que de temps en temps, ceux parmi nous qui se sont honorés, nous aimer, nous devancer, on essaye quand même de leur dire ce que nous pensons d'eux. Voilà, donc, en tout cas, paix à son âme, et puis salut. C'est vrai, quand vous voyez les Léa Toumarou, aujourd'hui directrice actuelle de la télévision nationale, vous pouvez dire oui, la relève est assurée, il y a elle et sa génération, et toutes les dames qui essayent de porter le flambeau. Dans sa génération, il y a eu les événements qui ont travaillé. Donc, bon, mais vous parlez de la relève, donc, dans la nouvelle génération. Je pense que là, il y a du travail encore. Je pense que c'est l'occasion pour les confrères de la nouvelle génération donc de prendre exemple sur. Vous savez, prendre exemple sur ne veut pas dire de copier. Parce qu'Annick, c'est pas qu'elle n'est pas irréprochable surtout, comme je ne le suis pas surtout, comme tout humain. Mais quels sont les aspects positifs? Je dis, c'est une professionnelle avérée, c'est un infatigable travailleur. Donc, on peut s'appuyer, la génération peut s'appuyer au moins sur ces qualités-là et développer. C'est une femme décomplexée qui assume son statut de femme, mais qui ne se sent pas, qui n'attend pas qu'on dise c'est une femme, c'est donne-lui la place. Elle sait se frayer son chemin pour avancer. Voilà un peu, comme dans la dynamique de le tigre ne
proclame pas sa intégritude. Je pense que c'est ce que je voudrais qu'au niveau de la nouvelle génération, que mes consoeurs essayent donc de profiter d'utiliser pleinement, hein, les connaissances nouvelles avec le numérique, la facilité qu'ils ont aujourd'hui avec le numérique, avec les Android, avec tout cela, d'en profiter pleinement et surtout de dire que la profession des médias, c'est peut-être l'une des plus belles professions parce que ça vous donne la latitude de vous exprimer, vous êtes au devant de l'actualité. Vous n'êtes pas la star, mais vous pouvez, en faisant le travail, devenir une star parce que votre timbre, votre manière de faire peut inspirer d'autres et ainsi de suite. Donc, est-ce que la relève va assurer? Je ne dirais pas oui, je ne dirais pas non, je dis l'espace est là, chacun doit l'occuper. Annika a occupé son espace, elle l'a libéré, elle est partie. D'autres vont occuper les espaces. Et il ne faut surtout pas dire je veux incarner telle personne, mais je tire de la personne l'essentiel, je tire le positif pour pouvoir faire aussi moi-même mon parcours et laisser aussi ma trace quand viendra le moment de partir, comme on dit oui, tel aussi, tel a fait son travail et est parti à laisser un espace. Personne ne ferme l'espace de l'autre.